Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo, ça fait plaisir de vous retrouver. Malgré le confinement, j'espère que cette vidéo va contribuer à une meilleure journée. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, n'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, à augmenter la vitesse de lecture de la vidéo, c'est plus dynamique, c'est plus fluide. J'ai un débit de parole qui n'est pas forcément toujours très rapide, souvent plutôt lent, donc n'hésitez pas. En plus, je dis souvent voilà, j'essaie de me corriger, mais j'ai du mal. Donc en accélérant, ça permet aussi de zapper un petit peu ce côté-là. Alors, ceux qui se souviennent de ma dernière vidéo que j'ai faite le mois dernier, sur une arme exclusive, puisque vous vous souvenez, il s'agissait de ce 1873, fabriqué à 271 exemplaires à la demande de Cimarron, le gros importateur américain, qui a passé commande chez Huberty pour commémorer les 50 ans de la Houston Gun Collector Association. Donc cette association de tireurs à Houston au Texas qui pour fêter leurs 50 ans ont commandé une série limitée, donc 271 exemplaires. Dans cette vidéo, je vous disais que j'attendais une pièce tout aussi exclusive, voire même plus, et vous allez comprendre pourquoi. Et cette pièce, je l'ai reçue. Donc je vous présente la vidéo aujourd'hui. C'est une pièce encore plus exclusive que celle du mois dernier. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une pièce qui en plus va nous faire plonger dans l'histoire de 2 siècles en arrière. Alors sans plus tarder, voilà la pièce en question qui est présentée en coffret. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, sur la vitre il est gravé United States Marshall avec 2 dates, 1789-1989, et à l'intérieur vous voyez un superbe exemplaire d'un Colt 1873. Il s'agit d'un vrai Colt fabriqué par Colt en 1989 à l'occasion du bicentenaire du Bureau fédéral des US Marshall. Et là vous vous dites, comme moi, je ne savais pas que les US Marshall existaient depuis 1789. Pour moi, un US Marshall, c'est contemporain des années 1860, 70, 80, qu'on voit dans les westerns, avec les shérifs, les marshals, etc. Eh bien, pas du tout, ça remonte à 100 ans en arrière. Donc, on va faire une petite parenthèse historique. Alors, je mets l'arme ici pour qu'elle soit visible. J'ouvre le coffret. D'ailleurs, j'en profite qu'il est ouvert pour vous montrer, ça a quand même une sacrée gueule. Voilà. Et le bleu que vous voyez, c'est le bleu Colt. De même qu'il y a le rouge Ferrari et le vert Kawasaki, vous avez le bleu Colt, c'est celui-là. Je le mets ici. Alors, effectivement, c'est surprenant, mais en 1789, c'est la Révolution française en France, vous le savez, et aux États-Unis, elle est finie, cette révolution. Et en 1789, le 30 avril, George Washington devient le premier président des États-Unis d'Amérique. Il restera président à peu près 8 ans, jusqu'en 1797, et il mourra 2 ans plus tard, 1799, à l'âge relativement jeune de 67 ans. C'est quand même jeune. J'en suis pas très éloigné, je n'ai pas 60 ans encore, mais évidemment je m'en approche. Donc franchement 67 ans c'est jeune. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé le 24 septembre 1789. Donc George Washington est président des États-Unis et il crée comment dirais-je, le système judiciaire fédéral. Voilà. Et à cette occasion, il nomme 13 agents, les 13 premiers agents, qui vont intégrer donc un bureau fédéral qui est celui de l'USMS, United States Marshal Service, qui est toujours en activité aujourd'hui et qui est célèbre dans le monde entier. Qui c'est qui ne connaît pas les US Marshal, franchement. Il nomme ses 13 premiers agents. J'ouvre une petite parenthèse, on a tous vu dans les westerns, j'en parlais tout à l'heure, Marshal, shérif et tout, il y a un petit distinguo à faire, que j'ai découvert en faisant mes recherches, je ne le savais pas. C'est que vous avez un shérif qui peut être en charge d'une ville, d'un comté, un marshal qui peut avoir les mêmes fonctions, mais un marshal fédéral, à distinguer du marshal tout court, lui, il a autorité sur partout. Voilà. Donc c'est un petit distinguo. Il faut savoir aussi, j'ai appris ça, que le marshal devait fournir son cheval, sa selle et ses armes. C'est-à-dire que l'État ne lui donnait rien. C'était à lui de fournir tout ça. Et l'État le payait, mais c'est tout.
il n'y avait pas de fourniture avec tout ça. Voilà. C'est une activité, comment dirais-je, dangereuse, hein, puisqu'on compte sur 2 siècles un peu plus de 300 marshals tués dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, il faut savoir aussi, c'est étonnant, qu'il n'y a qu'une centaine de marshals à chaque fois. Alors, ça tourne autour d'une centaine, mais il n'y en a jamais plus en service. Et quand on en voit beaucoup marqués marshal, c'est en fait c'est du bureau du marshal. Ils ne sont pas marshals eux-mêmes. Ils sont des marshals adjoints, mais ils ne sont pas marshals. Des marshals, il n'y en a qu'une centaine. Alors, ça peut être 110, 120, autour de ça. C'est un peu comme les Texas Rangers. Texas Rangers, j'ai été surpris aussi d'apprendre qu'ils étaient une poignée au Texas, en fait. C'est pas très très répandu. Enfin, c'est extrêmement connu, évidemment. Merci Chuck Norris. Mais il y en a moins de 150 à l'heure actuelle. Au Texas, il y a moins de 150 Texas Rangers. Donc, c'est des unités d'élite comme ça, un peu comme l'US Marshal, où il n'y en a qu'une centaine, etc. Mais il y a des milliers d'adjoints pour leur donner un coup de main. Alors, bon ça, on a fait ce petit rappel historique. On va revenir à l'époque contemporaine. On est en 1989, donc vous voyez, 2 siècles, 1789, 1989. Aux États-Unis, le président en 1789, si on s'en souvient, c'est George Bush père. Et le 24 septembre 1989, il va décréter, George Bush va décréter, et ils appellent ça aux États-Unis une proclamation, va proclamer le 24 septembre comme étant la journée nationale des US Marshals. Voilà. Et à l'occasion de ce bicentenaire, 1789-1989, le Bureau fédéral des US Marshals va commander à Colt une série limitée de 500 exemplaires pour commémorer ce bicentenaire. Alors évidemment, dans un coffret spécifique, vous l'avez vu, avec la vitre gravée, mais avec plein de marquages aussi sur l'arme qui distinguent cette série commémorative, donc de 500 exemplaires. Alors sans plus tarder, je vous le présente. Voici cette petite merveille. Donc on est sur un 1873, ce qui est un peu anachronique parce que l'US Marshall a été créé en 1789. On est sur des armes à silex, sur des pistolets à silex. On n'est pas sur des revolvers à cartouches métalliques. Mais le pistolet à silex n'est pas emblématique des États-Unis, alors que ça, oui. Donc j'imagine que c'est un peu aussi pour cette raison que le Bureau fédéral a choisi ce modèle-là pour commémorer le bicentenaire. Enfin bref. Alors, on va voir ce qui distingue ce 1873, qui est du premier modèle. On le voit avec la vis, hein, comme le mois dernier. Voilà, vous avez la vis qui maintient l'axe du barillet, donc on est sur un premier modèle, on ne va pas revenir là-dessus. Insert métallique dans la crosse, c'est l'insert métallique doré United States Marshal, donc l'insigne des US Marshal. Sur le canon, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, on voit US Marshal bicentennial 1789-1989. De l'autre côté, on voit 1 sur 500. Voilà, cet exemplaire porte le numéro 184. Voilà. Autre particularité intéressante, c'est que chacun des 500 exemplaires a été remis à un US Marshal en activité ou à la retraite. Et ils sont tous gravés sur le backstrap. Vous avez le backstrap, le front strap. Et sur le backstrap, vous pouvez voir effectivement, voilà, dans le bon sens, le nom du Marshal et son numéro de badge. Voilà. Alors, c'est ce qui rend aussi cette arme unique. Elle est unique parce qu'il n'y a que 500 exemplaires, mais elle est unique aussi parce qu'elle est nominative. Alors, j'ai fait une petite recherche Google très rapide. Il y a plein de, comment on peut dire, Lipshare. Il y en a plein aux US. Donc, j'ai pas fouillé plus loin pour retrouver lequel était Marshall et lequel a eu cette arme-là en 89. Ce que je trouve dommage, c'est qu'une arme aussi unique ait pu quitter les États-Unis, sortir de la famille de cet homme-là et arriver jusqu'à chez moi. Alors je m'en réjouis parce que c'est une pièce magnifique, mais c'est une pièce qui mériterait de rester dans le patrimoine familial de cette US Marshal. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur cette série, sauf une chose moi qui m'a surpris quand je l'ai reçue. Et franchement, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est le noir miroir. Voilà, une finition noir miroir, j'avais jamais vu ça.
des jaspés, des bronzages très très profonds comme celui du mois dernier, évidemment. Mais un noir miroir comme ça, j'en avais jamais vu. C'est une finition que je vois pour la première fois chez Colt. Donc, est-ce qu'ils l'ont faite sur d'autres modèles, d'autres armes, je ne sais pas. C'est la première fois que je le vois sur un Colt. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur cet exemplaire. Il est magnifique, il est superbe. Dans son coffret, ça a vraiment de la gueule. Je suis ravi, franchement, d'avoir cette arme-là. Alors, quand j'ai fait des recherches sur cette série commémorative, cette série limitée, je me suis rendu compte que le musée US Marshall, donc pas le bureau fédéral, mais le musée, avait commandé en 1976, avait commandé une série limitée à 518 exemplaires, très exactement, 518 exemplaires, de la même arme, mais de deuxième modèle. Donc le modèle, on l'a vu le mois dernier, avec la vis sur le côté plutôt que la vis sur le devant du bâti. Toujours en coffret bois, mais avec un velours rouge. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, ça n'est pas une série commémorative, c'est une série pour honorer les membres des US Marshall en activité dans les années 70. Pareil, les retraités, etc. etc. Enfin, c'est ce que j'ai pu lire sur les sites américains. Donc 518 exemplaires en 1976, mais qui n'est pas une série commémorative. Voilà. La seule série commémorative US Marshall, c'est celle-là, pour les 200 ans donc, de l'US Marshall. Voilà. Il n'y a pas, voilà, je ne vais pas inventer des trucs, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de plus, si ce n'est que c'est magnifique. Je referme la boîte. Et puis, en fait, la prochaine vidéo, je vous ai voulu vous en parler. Regardez cette petite merveille. Voilà, pour ceux qui connaissent, vous avez reconnu tout de suite. Pour les autres, je vous présente le Smith & Wesson Scofield numéro 3. Hop. Avec son système à brisure, qui est absolument magnifique. Ça, c'est... Alors, en fait, je vais faire une vidéo comparative entre... Voilà, vous avez remarqué, j'ai toujours le doigt dans le pontet, moi, je suis toujours prêt à faire feu. Donc le Smith & Wesson, le Colt, et je veux faire un Smith & Wesson versus Colt sur ces deux exemplaires, ces deux modèles plutôt, parce que ils sont contemporains. Hein, les brevets datent quasiment des mêmes années. Le Colt 1873 a eu énormément de succès, on le sait, a eu des contrats militaires, etc. Le Scofield, beaucoup moins, a eu aussi un contrat militaire, on en parlera dans la vidéo, mais on va surtout expliquer pourquoi c'est le Colt 1873 qui a raflé la mise et pas le Smith & Wesson Scofield, qui est pourtant, je dirais techniquement beaucoup plus en avance que le 1873. On verra tout ça dans la prochaine vidéo. Voilà, sinon merci de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, je le dis aussi à chaque fois parce que presque ça me surprend. Donc j'ai vu ce matin, il y avait 333 abonnés. Et j'ai regardé un petit peu l'historique de mes vidéos, j'ai fait 21 vidéos, celle-là c'est la 22e. Et sur ces 21 vidéos d'ailleurs, il y en a 6 qui ont dépassé les 1000 vues, et dont une qui a dépassé les 2000 vues sur le Colt Python, l'histoire du Colt Python. J'oublie pas d'ailleurs que j'ai l'histoire complète du 1873 à faire, et qui je pense vous attendez, et qui aura du succès aussi. Et donc quand j'ai démarré ma première vidéo en ligne, c'était en août 2019. Voilà, un an après, on est 333, alors qu'au mois de janvier, j'avais regardé, on n'était même pas une dizaine d'abonnés. Donc franchement, moi je me réjouis, même de constater que je peux rester 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines sans faire de vidéo. Et j'ai quand même des nouveaux abonnés, ils tombent sur ma chaîne. Et, enfin, voilà, pour moi, j'en suis ravi, c'est très très encourageant. Voilà, les amis, prenez soin de vous dans cette période de confinement. Profitez-en pour lire, profitez-en pour vous documenter, profitez-en ben voilà, pour tout un tas de choses, vous recentrer sur votre famille, ben je sais pas, je dis n'importe quoi. Bon, j'arrête. Prenez soin de vous, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, je pense d'ici quelques semaines, peut-être un peu avant, je sais pas, on va voir. Allez, merci encore de votre fidélité et à très bientôt. Bye bye les amis.